triste, je sais pas, mais voilà, c'est toujours compliqué ici en France. Quand on a tout le public contre soi, c'est toujours difficile et quand ça part un petit peu dans l'irrespect, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, on sait que ça fait maintenant 1 an ou 2 que ça devient de plus en plus irrespectueux le public. Mais voilà, ça fait partie du show ici et pendant 3h30 j'essaye de rester calme et voilà, c'est pour ça qu'il y a eu un peu de chambrage quand à la fin du match j'arrive à gagner. Oui, parce que c'est pas juste des gens qui sont pour l'autre joueur, c'est quoi? Il y a vraiment eu des faits de match pendant le match, des supporters qui ont eu des comportements déplacés? Oui, bah, des supporters qui essayent toujours de m'atteindre et de me parler et de pas dire des choses toujours très catholiques, on va dire. Et c'est toujours déstabilisant, donc on essaye de rester calme. Et bon, malgré ça, je vais retenir que j'ai réussi à rester calme, à gagner le match et aussi qu'il y avait pas mal de supporters pour moi. Il y avait des Belges aussi qui essayaient de contrer le public français et ça, c'était cool. Ouais, dernière chose par rapport à ça, vous avez aussi lancé des choses apparemment. Ouais, j'ai même pour la première fois, on m'a craché un chewing-gum en me relevant de ma chaise au changement de côté. Donc voilà, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. David, par rapport au match, quelle est la part de Yanis dans cette victoire? On a l'impression qu'on vous a retrouvé comme il y a quelques années. Est-ce qu'il y a une part ou pas du tout? C'est juste une impression. Oui, ben, on continue à bien travailler. Et avec Yanis, on a mis les choses en place. On remet un niveau d'exigence assez haut. Parce que j'ai vraiment encore envie de faire de belles choses cette année. Voilà, et toute l'année prochaine encore. Vraiment investir encore dans ma carrière pour essayer encore de remonter vraiment au top niveau. Je m'en sens capable, je sens que j'ai le physique, je sens que j'ai la tête et la motivation. Donc avec Yanis et mon équipe, on va essayer de ne pas avoir de regrets et de remonter là où je pense que ma place devrait être. Parce que vous avez joué en 5-7, vous avez eu des moments clés que vous avez ratés, vous les avez récupérés après, mais ça veut dire que ça aurait pu jouer même en 3-7, mais à aucun moment vous avez tremblé, vous vous êtes montré très offensif et très bon aussi dans les retours, parce qu'on sait que ces retours sur ces services c'est assez compliqué, vous avez vite géré et trouvé la parade. Ouais, déjà la clé c'était de retourner et après quelques jeux j'ai tout de suite bien lu son service et après à partir du début du deuxième j'ai commencé à avoir un bon rythme au niveau du retour et à chaque fois avoir des opportunités, donc ça m'a un petit peu relâché au niveau de mes jeux de service aussi, de savoir que j'étais assez à l'aise au niveau de ces jeux de service, même si voilà, ça reste compliqué de le breaker. Et puis après voilà, j'aurais pu finir en 4-7. Il a fait un très bon tie-break. Il n'y a pas eu grand chose à faire à ce niveau-là, mais en restant calme, je savais que j'allais de nouveau avoir des opportunités. Le premier jeu, j'ai eu beaucoup de balles de break, puis finalement je break pour faire 3-2 et je rebreak une deuxième fois dans le set pour faire 6-3. Donc voilà, en restant calme, je savais que en fait, au final, dans les 5-7, j'étais devant et j'avais le break d'avance, donc il fallait simplement que voilà, je me concentre sur parfois ne serait-ce qu'1 ou 2 points par set pour faire la différence. C'est quoi l'émotion que vous avez eue en fin de match? J'allais dire au-delà de ce qui s'est passé, mais je veux dire, c'est un soulagement ou c'est un bonheur? Un bonheur, évidemment, de gagner dans ces conditions, de gagner un nouveau match à Roland-Garros, de se retrouver au deuxième tour, de gagner un match en 5-7, c'est toujours vraiment agréable quand on reste 3h30, on joue 5-7 et puis on s'en sort, ça c'est toujours une belle victoire, ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'est sûr que regagner un match en Grand Chelem, et surtout ici, ça fait énormément de bien. Est-ce que vous appréhendez le match suivant face à Zverev? Ça va être difficile, Zverev est probablement un des joueurs qui arrive avec la meilleure forme. Il a gagné à Rome la semaine dernière, à Masters 1000. Il a souvent bien joué ici. Il aurait probablement même mérité un tournoi à Roland-Garros. Mais voilà, il a toujours envie d'aller chercher ce grand chelem. Il aime bien l'interbattu, il vient de battre Rafa, il est en confiance en 3-7. Donc voilà, j'ai rien à perdre. Mais maintenant, je le connais bien, on a déjà joué souvent l'un contre l'autre, s'est déjà entraîné aussi ensemble. On a déjà fait des bons matchs, perdu comme gagné. Donc voilà, je vais jouer ma carte à fond. Dernière chose, vous préférez que ce soit Zverev que Rafa? Je sais pas, mais en tout cas, si ça aurait été Rafa, ça aurait été compliqué mentalement
de vivre émotionnellement ce match-là. Rafa est vraiment une personne et un athlète que j'apprécie énormément et devoir jouer contre lui, le public aurait été probablement derrière lui. Ça aurait été difficile à gérer. Mais heureusement, j'ai pas ce problème-là, on va dire. Même si ça aurait pu être quelque chose de très beau, de jouer contre Rafa et de très sympa. Au moins, je me pose pas la question, j'ai pas à gérer ces émotions-là.